Oh, je suis content. Content. Je retrouve l'agitateur Maxime Lapierre avec grand bonheur. Comment ça va, mon chum? Ça va super, toi, mon ami. Très bien. Ah, on parle de Sidney T'avais-tu Crosby. oublié, coudonc? Tu m'avais Hein? oublié. T'as oublié de m'appeler la semaine passée. Non, Tabaslac, on m'a dit, tu touches Oui. pas à Lapierre pendant une semaine, il est suspendu. oui. Je dis, OK. Bon. Pas encore. On parle de... C'est une blague, là. Partez pas en peur avec ça, ouais. là, Tabaslac, là. Ben oui, c'est facile à cette heure, hein? Ah, tu dis. On parle beaucoup de Sidney Crosby et on met Montréal dans la conversation. Toi, un peu moins, puis tu voudrais qu'on braque les projecteurs davantage sur la Floride, Max. Ouais, ben écoute, si Sidney Crosby peut venir, c'est sûr certain que je le veux. Par contre, je regardais, tu sais, on s'entend qu'on rêve, là. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. De l'avoir, ce serait spécial, puis on le veut. Ceci étant dit, je regarde les séries, puis il y a un joueur en particulier qui attire mon attention, puis qui a accompli beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Puis faut pas partir en peur non plus à cause de son style de jeu, c'est Brad Marchand. Je trouve que ce gars-là est un peu sous-estimé côté leadership à cause de son identité, sa patinoire. Tu sais, le gars qui dérange, je pense que ça y enlève un petit peu de crédibilité. Si on est capable de mettre ça de côté, Brad Marchand, c'est un leader. On parle de culture à Montréal depuis plusieurs années. Est-ce que ce gars-là amène les bonnes choses à chaque jour à la patinoire? 100%. Est-ce que ça viendrait combler des besoins? Mais pas seulement sur le deuxième trio. Moi, je pense que ça serait partout dans l'alignement. Ce gars-là est capable d'aider des jeunes sur le deuxième trio, est capable de remplacer Slavkovski sur le premier trio s'il y a une panne sèche, est capable d'aider sur le troisième trio, capable de jouer en désavantage numérique, capable de jouer en avantage numérique. Il y a beaucoup d'expérience, puis je trouve qu'il est encore en grande forme sa patinoire. Je pense qu'il amène l'aspect physique aussi qui manquait aux Canadiens à sa façon. Je me dis pourquoi pas si c'est pour une courte période de temps et puis à un salaire raisonnable. Tellement d'accord avec toi, et tant qu'à rêver, là. Pourquoi pas un deuxième trio l'année prochaine, pivoté par Sidney Crosby, complété par Brad Marchand puis Ivan Demidov? Ben ça, c'est le rêve, Jean-Charles. Puis c'est sûr et certain, on veut avoir ça dans l'alignement. Mais admettons que ça va mal, là. Admettons le pire des cas, c'est Marchand, Kirby Dach au centre avec Demidov. Je serais pas gêné pour le début de saison avec ces joueurs-là. Ben, moi non plus. Puis tu fais bien de préciser le début de saison parce qu'il n'y a rien qui dit que Kirby Dach va être encore disponible au match numéro 2. Fait que... C'est vrai. Tant qu'à y être. mais sur le principe, là, je me ferme les yeux et j'essaie d'imaginer le 63 dans le chandail du Canadien. J'ai pas de problème à le faire. Penses-tu que lui est capable de se coucher le soir et de s'imaginer ça? Ben oui, puis tu sais, c'est un gars d'Halifax, puis tu sais, Jean-Charles, dans ce coin-là, on capote sur le Canadien de Montréal. Là. Ça veut dire qu'il a entendu parler du Canadien dans sa jeunesse, puis ça veut plus rien dire. Là. Tu regardes Pacioretty en ce moment à Toronto, il a joué pour le Canadien, il a été capitaine. Je pense que les gars ont, d'une certaine façon, oublié ce qui est une rivalité dans la Ligue nationale de hockey. Je veux t'entendre sur le deuxième tour des séries éliminatoires. Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Les escalades de gestes disgracieux. Et j'utilise bien l'expression, là. Je trouve pas qu'il y a une escalade de violence. Une escalade de violence, oui, ça peut être des mises en échec sévères de la bagarre. Ouais. Il y a des gestes dangereux en escalade, particulièrement dans la série entre les Leafs et les Panthers. Je trouve ça préoccupant. Je ne sais pas où tu te positionnes par rapport à ça. Oui. Puis je me cacherai pas, là, j'ai joué ce style de jeu-là, puis j'ai essayé de frapper le plus fort que je pouvais, mais je trouve qu'en ce moment, c'est évident qu'il y a des séquences où le joueur, c'est vraiment pour essayer de sortir l'autre joueur de l'adversaire de la série. Est-ce que ça fait partie du hockey aujourd'hui? Je trouve que c'est une chose qui était disparue pendant un certain moment dans la Ligue nationale de hockey, mais en ce moment, c'est un peu trop évident pour moi. Puis sais, ça amène mon point dont je voulais parler avec toi, Jean-Charles, c'est que je pense qu'on peut plus passer à côté, que ce soit propre ou pas propre. Le jeu physique fait partie de la Ligue nationale de hockey en série maintenant, puis le Canadien devra se grossir. On en a parlé après la série contre Washington. Là, c'est confirmé. Tu regardes le style de jeu, tu as besoin de gars qui sont capables d'aller à la guerre durant les séries. Puis l'autre chose, Jean-Charles, c'est sûr que tu l'as remarqué, c'est qu'on est en train de confirmer, on en a parlé tout au long de la saison, le deuxième centre. Regarde les 8 équipes qui restent, que ce soit Scheifele, Laurie, Ince, Johnston, McDavid, Draisaitl, tu sais ce que je veux dire, là, ça prend 2 bons centres pour être capable de passer. Aucun doute. Aucun doute. C'est hasardeux du côté de Montréal et à ceux qui disent bye, tous les gars qui vont être disponibles, libres comme l'air le 1er juillet. Pensez-y à 2 fois dans le cas de Christian Dvorak. Il faut mettre la barre plus haute, il faut viser plus haut. C'est vrai, Dvorak n'est pas un centre de deuxième trio, c'est vrai. Mais on continue de penser que Dach et Newhook ne le sont pas non plus. Il faut renforcer la ligne de centre du Canadien, absolument.
Jean-Charles, on a l'exemple parfait. Tu te rappelles, on est passé jusqu'en finale de la Coupe Stanley, les équipes qu'on battait, que Tavares, on l'a perdu à cause des blessures. Scheifele, on l'a perdu à un moment donné. Vegas n'était pas en santé côté deuxième centre. Ça prend un deuxième centre dans la Ligue nationale de hockey pour gagner. Bonne soirée, bon podcast avec la gang de la Poche Bleue. Merci d'avoir pris le temps. Toujours un plaisir, Max. À bientôt. À la prochaine, mon ami. Merci. Bye-bye. On s'arrête